Chapitre 14. Le mardi d'avant Pâques, la nuit. Jésus dit: Aujourd'hui, vous avez entendu parler des gentils et des Juifs, et vous avez vu comment les premiers se sont inclinés devant moi, et comment les seconds, pour un peu, m'auraient frappé. Toi, Pierre, tu allais en venir aux mains, en voyant qu'exprès ils envoyaient contre moi des agneaux, des béliers et des bouvillons pour me faire tomber par terre parmi les excréments. Toi, Simon, prudent pourtant comme tu l'es, tu as ouvert la bouche pour insulter les membres les plus haineux du Sanhédrin qui grossièrement me poussaient en me disant: Écarte-toi, démon, pour que passent les envoyés de Dieu. Toi, Jude, mon cousin, et toi, Jean, mon préféré, avez crié, et vivement m'avez empêché le premier d'être heurté en prenant le cheval par la bride, l'autre en se mettant devant moi et en recevant le choc de la barre dirigée contre moi, quand, avec un rire méprisant, Sadoc a marché contre moi en lançant au galop son lourd char contre moi, intentionnellement. Je vous remercie de votre amour qui vous fait vous lever contre ceux qui offensent celui qui est désarmé. Mais vous verrez bien d'autres offenses et d'autres actes de cruauté. Quand cette lune reviendra dans le ciel pour la seconde fois après ce soir, les offenses qui pour le moment sont verbales ou à peine ébauchées, quand elles sont matérielles, deviendront concrètes et plus nombreuses que les fleurs qui sont maintenant sur les arbres fruitiers et qui ne cessent de se multiplier dans leur hâte de fleurir. Vous avez vu, et vous avez été stupéfaits. Un figuier desséché et toute une pommeraie sans fleurs. Le figuier, comme Israël, a refusé de restaurer le Fils de l'homme, et il est mort dans son péché. La pommeraie, comme les gentils, attend l'heure que j'ai dite aujourd'hui pour fleurir et faire disparaître le dernier souvenir de la férocité des hommes par la douceur des fleurs qu'ils répandront sur la tête et sous les pieds du vainqueur. Quelle heure, maître? Demande Matthieu. Tu as tant parlé, et de tant de choses aujourd'hui. Je ne me rappelle pas bien, et je voudrais me rappeler tout. Peut-être l'heure du retour du Christ. Ici aussi tu as parlé de branches qui deviennent tendres et mettent des feuilles. Thomas s'écrie: Mais non! Le maître parle comme si cette conjuration qui l'attend était imminente. Comment alors, en si peu de temps, peut arriver tout ce que lui dit précéder son retour? Guerre, destruction, esclavage, persécution, l'évangile prêché dans le monde entier, désolation et abomination dans la maison de Dieu, et puis des tremblements de terre, des pestes, de faux prophètes, des signes dans le soleil et dans les étoiles. Et il faut des siècles pour faire tout cela. Il serait frais, le maître de la pommeraie, si son jardin devait attendre cette heure pour fleurir. Barthélemy commente: Il ne mangerait plus de ces pommes parce que je dis qu'alors ce sera la fin du monde. Pour accomplir la fin du monde, il ne faudrait qu'une pensée de Dieu, et tout retournerait au néant. Par conséquent, cette pommeraie pourrait avoir peu de temps à attendre. Mais, comme je l'ai dit, cela arrivera, et de l'un à l'autre, il se passera donc des siècles. Je veux dire, jusqu'au triomphe et au retour du Christ, explique Jésus. Et alors, quelle heure? Jean, en pleurant, dit: Oh, moi, je la connais, l'heure. Je la connais, et ce sera après ta mort et ta résurrection. Et Jean l'embrasse fortement. Et tu pleures s'il ressuscite? Plaisante Judas l'Iscariote. Je pleure parce qu'auparavant il doit mourir. Ne te moque pas de moi, démon. Je comprends, et je ne puis penser à cette heure. Maître, il m'a appelé démon,
Il a péché contre son compagnon. Judas, as-tu conscience de ne pas le mériter? Et alors, ne te fâche pas pour sa faute. Moi aussi, on m'a appelé démon, et on m'appellera encore ainsi. Mais tu as dit que celui qui insulte son frère et coupe silence, que devant la mort finissent enfin ces accusations odieuses, ces disputes et ces mensonges. Ne troublez pas celui qui meurt. Pardonne-moi, Jésus, murmure Jean. J'ai senti quelque chose qui se révoltait en moi en entendant son rire, et je n'ai pu me retenir. Jean est tout embrassé, poitrine contre poitrine, et pleure sur son cœur. Ne pleure pas, je te comprends. Laisse-moi parler. Mais Jean ne se détache pas de Jésus, même pas quand il s'assoit sur une grosse racine qui dépasse. Il reste un bras derrière son dos et l'autre autour de sa poitrine, la tête appuyée sur son épaule, et il pleure sans bruit. Seules brillent au clair de lune ces larmes qui tombent sur l'habit pourpre de Jésus, et elles semblent des rubis, gouttes de sang pâle frappées par la lumière.